tout le monde. Buongiorno. On va remercier beaucoup le sous-secrétaire euh, délégué à l'internationalisation du ministère des Affaires étrangères italien, M. Mauro Di Stefano, pour avoir accepté de participer à cette rencontre importante. Pour nous, c'est non seulement un honneur, mais aussi un plaisir de l'avoir avec nous. On va remercier M. Albert Feleo, qui est le président de la Confédération des entrepreneurs béninois, qui est un partenaire depuis la première édition du Forum Italie-Africa Business qui est présent. Et c'était important pour nous d'avoir un représentant des entrepreneurs africains présents. On va remercier Madame Roberta Datteri, qui est la vice-présidente de CNA, et l'association de la Confédération des artisans italiens. Et on a une personne qui est importante pour nous parce qu'elle représente la formation, le transfert de savoir-faire. Monsieur Raphaël Marchetti, qui est recteur adjoint pour l'internationalisation de l'Université Luis. On a notre ami et partenaire Federico Becca, qui est Chief Executive Officer de Promos, qui est l'agence pour la coopération internationale de l'Union des chambres de commerce italiennes. On a Alessandro Gerbino, qui est le représentant pays de l'ICE, l'Institut du commerce international italien. On a aussi un grand ami, Paolo Sanella, qui est le président de ISPRAD. Et on a Mauro Zan, qui représente un partenaire de l'Italia Africa Business Week, ITC Invest SPA, qui est une société où on a notre ami Anco Martio, qui est le représentant de cette société, qui est aussi le représentant de la diaspora. Aujourd'hui, on parle de stratégie pour l'internationalisation des entreprises italiennes en Afrique. Et c'est pour ça qu'on est vraiment content d'avoir M. Mauro Di Stefano maintenant, parce que je sais très bien que c'est celui qui est le responsable du pacte export italien. Il est en train de faire un gros travail pour relancer l'économie italienne, les entreprises italiennes au niveau mondial. Et on s'était dit que c'est très important pour nous de l'avoir aujourd'hui à l'intérieur de la 4e édition de l'Italia Africa Business Week. Le titre Rebranding Italy in Africa n'est pas seulement une provocation, c'est aussi une constatation, parce qu'on s'est rendu compte dans les 3 premières éditions que l'Afrique était vraiment intéressée à l'Italie. Quelqu'un qui a participé, je pense qu'Albin pourra le confirmer, mais aussi Madame Datteri, dans toutes les éditions passées, on a eu beaucoup plus d'Africains que d'Italiens des fois à l'intérieur de l'événement. Pourquoi? Parce que du côté africain, les gens sont très bien au courant que l'Italie a beaucoup à donner au niveau de son organisation, au niveau de sa structuration en petites et moyennes entreprises, ses clusters qui sont très importantes, son savoir-faire dans un domaine qui est important pour le continent africain, qui est celui de la chaîne de l'agro-business, donc toute la structure de transformation, de conservation, de commercialisation de ces produits qui, de fois chez nous, malheureusement, sont jetés parce qu'elles pourrissent et parce qu'il n'y a pas toute la chaîne de conservation, de transformation, de commercialisation, dans lequel on a un pays qui est vraiment important. Donc, on a décidé de relancer l'Italie chez nous parce qu'on est aussi italien. Et c'est très important pour nous qu'en tant qu'afro-italien, on puisse, d'une certaine manière, accompagner cette relation, être au milieu, faciliter la relation entre nos pays et l'Italie, parce qu'on sait très bien que si l'économie italienne fonctionne, ça fonctionne pour nous, parce qu'on vit ici, mais ça nous permet justement de créer ce pont qui peut être utile pour le développement de nos pays. L'Italie, durant la période de Covid, a démontré une résilience incroyable. Beaucoup de grandes sociétés italiennes ont décidé de s'adapter à la situation et de se mettre surtout à travailler pour accompagner ce pays à lutter contre la propagation de la maladie du Covid-19. Et des entreprises comme la Ferrari, et comme Armani ont décidé justement de commencer à produire des solutions pour aller contre la maladie. Donc, cette capacité de s'adapter qui naît de la situation
l'après Seconde Guerre mondiale qui a transformé l'Italie à devenir une puissance industrielle peut être un exemple justement pour nos pays, pour qu'ils puissent suivre cet exemple-là et pourquoi pas réussir un jour demain à faire le saut de qualité qui servirait justement à nos pays d'être plus industriels, une industrialisation éthique qui respecte sûrement l'environnement, qui respecte l'être humain, qui respecte les droits, mais qui peut être utile justement pour aller là-bas. Donc moi, je ne veux pas trop parler beaucoup parce que je crois que aujourd'hui c'est la journée des personnes qui sont invitées. On va vous écouter, on va espérer ensemble de construire une relation qui puisse justement nous accompagner dans la relation que nous essayons de créer comme Italie-Africa Business Week entre l'Italie et l'Afrique. Je dis une dernière parole qui est très importante. Cette action et cette envie de créer ce pont, c'est un acte d'amour pour l'Italie, parce qu'on y vit, parce qu'on s'y trouve bien, parce qu'on aime ce pays et donc on a besoin que ce pays fonctionne. C'est un acte d'amour pour les pays africains parce qu'on a besoin justement que cet amour qu'on a pour l'Italie soit un amour qui puisse produire de la positivité pour nos continents. Donc je remercie beaucoup pour les speakers et je laisse la parole à Alberto Magnani comme modérateur que je remercie pour la présence aujourd'hui. Merci à tout le monde et bonne conférence.